Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce vendredi 10 février 2017 de 10h30 à 12h30 avec l'ordre du jour suivant. Un message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, 2 comptes rendus des sessions ordinaires du Conseil interministériel qui se sont tenues le 31 janvier dernier et le 9 février, 3 décisions, 4 divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à harmoniser et mutualiser les initiatives en faveur des femmes et à privilégier les actions sur le terrain avec un impact direct sur les populations cibles. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'encourager l'artisanat et d'accompagner les projets d'autonomisation des femmes et d'amélioration de la qualité des produits qu'elles fabriquent afin qu'ils soient compétitifs. Le président de la République a demandé à la présidence et au secrétariat général du gouvernement d'établir le calendrier des rencontres statutaires internationales auxquelles les membres du gouvernement doivent participer. Le chef de l'État a instruit le ministère de la Santé à veiller à un approvisionnement suffisant en stock de vaccins pour les maladies courantes et à leur conservation dans des conditions sécurisées. Il a insisté pour la poursuite systématique des programmes de vaccination de routine, notamment à destination des enfants. Le président de la République a instruit le ministre du Budget à poursuivre et intensifier la campagne de communication en langue nationale pour le programme de transition de l'informel vers le formel. Le chef de l'État a instruit Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale d'accélérer le processus de signature des accords de financement des projets routiers avec la BID. Il s'agit de Dabola Kouroussa Kankan et Kissidougou Kondebadou. Madame la ministre a également été invitée à préparer les dossiers pour le financement d'autres projets, notamment ceux liés au secteur du commerce. Le président de la République a demandé au ministre en charge de l'énergie de faire le point sur les différents projets d'énergie solaire. Enfin, le chef de l'État a instruit les ministères concernés de procéder à la réhabilitation des aéroports régionaux en prévision de la reprise future des vols intérieurs. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu le 31 janvier et le 9 février 2017. Le Conseil a donc entendu successivement, d'abord pour la session du 31 janvier, au titre des examens de textes, Madame la ministre de l'Économie et des Finances a soumis au Conseil l'examen de 3 projets de texte. D'abord, le projet relatif au Code des marchés publics, le projet de texte portant modification des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et délégation de services publics, le projet portant modification des décrets 165 et 166 de juillet 2014 portant mission, attribution, organisation et fonctionnement de la Direction nationale des marchés publics et de l'administration, contrôle des grands projets et des marchés publics. La ministre a rappelé que son ministère est en charge d'assurer l'application de la réglementation sur les marchés publics. C'est à ce titre que son département a pris l'initiative, suite au dernier audit des marchés publics, de mettre en place une commission composée de la Direction nationale des marchés publics, l'administration contrôle des grands projets et l'autorité de régulation des marchés publics et de 2 ministères sectoriels pour élaborer un plan d'action. Ce plan vise à améliorer la performance dans la passation des marchés en République de Guinée. Elle a indiqué que le présent plan comporte des actions qui s'inscrivent dans le court, le moyen et le long terme. La ministre a indiqué que les marchés publics en République de Guinée évoluent dans un environnement de plus en plus réglementé. La loi 020 CNT de octobre 2012 fixe les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégation de services publics. Le décret D128 du 3 décembre 2012 portant Code des marchés publics et délégation de services publics. Le décret 165 du 22 juillet 2014
qui porte sur les missions, attributions de la Direction nationale des marchés publics. Le décret 166 du 22 juillet 2014 également, qui porte attribution et organisation de l'administration, contrôle des grands projets et des marchés publics, qui détermine les seuils de contrôle a priori. Le décret 167 de la même date, 22 juillet 2014, portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics. Le décret 168, 22 juillet 2014, qui porte seuil de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics. Le décret 169, portant création, attribution, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics des autorités contractantes. Et enfin, l'arrêté 6251 du ministère de l'Économie et des Finances du 12 octobre 2016 portant relèvement des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et délégation de services publics. La ministre a fait remarquer qu'en dépit de cet environnement, la performance du processus de marché public est encore faible. Or, cette performance est un facteur déterminant dans la capacité d'absorption des ressources à travers une mise en œuvre des projets dans des délais raisonnables. Une analyse récente du système national de passation des marchés publics en République de Guinée a proposé des pistes d'amélioration. Ainsi, les mesures décrites ici portent à la fois sur les marchés du budget national de développement que sur ceux financés par le FINEX. Ces mesures résultent de constats connus par tous aujourd'hui. À titre d'exemple, 1. La faiblesse des seuils de revue a priori de l'administration et contrôle des grands projets et des marchés publics. 2. La faible responsabilisation des autorités contractantes, à savoir les ministères. 3. La non-distinction entre les seuils de passation des marchés et les seuils de revue. 4. La double non-objection à CGPM et bailleurs de fonds pour les marchés sur le financement extérieur. 5. La multiplication des points de contrôle et de signature des contrats sans souvent une valeur ajoutée constatée. Madame la ministre a annoncé la prise de certaines mesures à court terme. Ces dispositions ont été examinées par l'administration des grands projets et l'autorité de régulation des marchés publics au vu des dispositifs légaux existants et ne présentent pas de risque politique de notre point de vue. S'agissant du BND, le budget national de développement, les mesures auront pour but de fluidifier le processus de passation en réduisant les délais et responsabiliser les autorités contractantes en augmentant les seuils de passation. S'agissant du FINEX, les mesures préconisées ont pour but d'abord de fluidifier le processus de passation en éliminant les doublons inutiles. Ensuite, contribuer à accroître la capacité d'absorption. La ministre a explicité que, d'une manière concrète, les propositions pour les actions dans le court terme sont les suivantes. 1. Suppression de la signature des contrats par l'administration contrôle des grands projets. 2. Suppression de la double non-objection. 3. Signature de certains arrêtés, notamment ceux relatifs au relèvement des seuils d'intervention de la Direction nationale des marchés publics à hauteur de l'équivalent d'au moins 300 000 $ américains pour le financement extérieur et arrêtés relatifs au relèvement des seuils de compétences de passation et d'approbation des autorités contractantes, c'est-à-dire les ministères, à hauteur de l'équivalent de 300 000 $ américains pour le financement extérieur. La ministre a enfin expliqué la nécessité d'une mise à jour de nos textes réglementaires en vue d'une meilleure passation des marchés publics. Ainsi, les projets de décret suivants sont aussi proposés. Projet de décret portant modification du Code des marchés publics et projet de décret portant modification des missions et attributions de la Direction nationale des marchés publics, de l'administration et contrôle des grands projets. Les modifications concernent les délais d'ouverture de plis et le rendu de l'avis de non-objection. Au terme des débats, le Conseil a demandé à Madame la ministre de prendre en compte les différentes observations et qu'au-delà des mesures urgentes proposées, de se pencher sur des aspects en amont et en aval avec des chronogrammes de mise en œuvre de ces étapes avant de soumettre ce document à une seconde lecture. Au titre des communications,
Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a fait une communication relative à la Journée internationale de la femme. Elle a informé qu'au mois de mars, la communauté internationale accueillera la session des Nations Unies sur le statut des femmes sous la conduite de la commission chargée de l'examen de la situation des femmes dans les États membres. Pour l'année 2017, le processus d'évaluation et d'appréciation de la condition de la femme s'effectuera lors de la 61e session ordinaire prévue du 13 au 24 mars 2017, avec pour thème principal l'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en mutation. La ministre a indiqué que la célébration du 8 mars 2017, Journée internationale de la femme, consacrera les efforts consentis par notre gouvernement et l'ensemble des acteurs et partenaires dans la prise en compte de la dimension égalité de genre et autonomisation des femmes. Suite aux directives données par la Commission de la condition de la femme, dont le mandat, le rôle et les responsabilités consistent à assurer le suivi de la déclaration de Beijing et du programme d'action sur les femmes, les États doivent porter le bilan de la mise en œuvre des politiques, projets et programmes en faveur des femmes, ainsi que l'apport des différents acteurs et partenaires à l'atteinte de ces objectifs. La ministre a sollicité l'adhésion et le soutien de l'ensemble du gouvernement pour les activités prévues courant mars 2017, conformément à la thématique de l'année, autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en mutation. Au plan national, il s'agira principalement d'organiser une mobilisation sociale au Palais du Peuple pour réaffirmer l'engagement du chef de l'État et du gouvernement tout entier en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes guinéennes. Organiser une série de panels à l'intention des acteurs de la nation et autres partenaires pour capitaliser leurs initiatives et expériences en matière d'égalité de sexe et autonomisation des femmes. Organiser un dialogue interactif de haut niveau avec les ministres à travers une table ronde radio-télévisée pour leurs expériences et les bonnes pratiques et leurs institutions dans un processus d'alliance pour l'égalité entre sexe et autonomisation des femmes. Sensibiliser les acteurs sociaux, les populations, en particulier les organisations syndicales et patronales, sur le rôle dans la recherche de meilleures conditions de travail dans leur environnement. Appuyer les groupes de femmes vulnérables pour favoriser leur autonomisation et l'auto-emploi. Et enfin, organiser des visites de terrain pour capitaliser les meilleures expériences féminines. Au plan national, une délégation participera à la 61e session aux Nations Unies. Cette délégation sera composée des cadres du ministère en charge de l'action sociale et d'autres ministères partenaires. La ministre a enfin sollicité l'appui pour la diligence des dispositions relatives au déplacement de la délégation guinéenne à la 61e session de New York. Au terme des débats, le Conseil a décidé d'apporter son soutien à Madame la ministre et lui recommande la prise en compte de toutes les observations qui ont été faites lors de sa communication. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales a fait une communication relative à la menace d'introduction de la grippe aviaire en Guinée. Il a expliqué que la grippe aviaire ou influenza aviaire est une maladie des oiseaux hautement pathogène qui peut infecter différentes volailles, telles que les poulets, les dindes, les pintades, les canards, etc., ainsi que beaucoup d'oiseaux sauvages. Il faut signaler que certaines souches de grippe comme H5N1 ou H7N9 sont bien connues du public en raison des infections graves et parfois mortelles qu'elles peuvent causer chez l'homme. Le ministre a rappelé que depuis 2014, des foyers de grippe aviaire impliquant différentes souches du virus ont été déclarés dans plus de 35 pays, touchant toutes les régions du globe. Ces différents événements ont entraîné la mort et l'abattage sanitaire de plusieurs dizaines de millions de volailles. En 2015, 2016 et début 2017, on a assisté à une recrudescence des grippes aviaires hautement pathogènes chez les volailles au Nigeria, au Burkina, au Niger, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, qui sont des pays limitrophes de la Guinée, en tout cas la Côte d'Ivoire. Il a affirmé qu'un risque élevé d'introduction de la maladie dans notre pays existe et que ce risque est lié aux échanges commerciaux sur la volaille et les produits dérivés et le matériel d'élevage, l'existence de 12 sites d'accueil
d'oiseaux migrateurs avec plus de 52 millions d'oiseaux qui arrivent d'Europe chaque année, l'existence de la maladie en Côte d'Ivoire, qui est un pays donc frontalier, le faible niveau de fonctionnement du réseau de surveillance épidémiologique des maladies animales, le REMAGI, et les faibles capacités de détection précoce et de réaction rapide des services vétérinaires par manque de ressources financières et matérielles appropriées. Le ministre a donc déclaré que face au risque élevé d'introduction de la maladie dans notre pays, son ministère envisage les mesures d'urgence suivantes. Interdiction d'importation de volailles, des sous-produits et du matériel avicole recyclé venant des pays infectés. Information, sensibilisation des éleveurs et de leurs organisations, des importateurs, des commerçants de volailles sur l'application des mesures d'hygiène dans leurs établissements. Réactivation du réseau d'épidémiosurveillance des maladies animales en Guinée, le REMAGI, renforcement de la surveillance épidémiologique, renforcement des capacités de diagnostic du laboratoire national, préparation à la riposte et gestion des foyers en cas d'introduction de la maladie. Pour faciliter la mise en œuvre efficace de ces mesures, le ministère soumettra au gouvernement, dans les prochains jours, un plan d'intervention d'urgence pour empêcher l'introduction de la maladie dans notre pays et, le cas échéant, la détecter précocement et l'éradiquer. Le ministre a enfin soutenu sa communication par un budget global de 8,475 milliards pour lui permettre de réaliser un programme efficace de gestion et de coordination avec les moyens à mettre en œuvre. Au terme des débats, le Conseil décide de la mise en place de mesures d'urgence qui vous seront détaillées tout à l'heure et l'adoption d'un programme de vigilance. Pour la session du 9 février 2017, au titre des communications, le ministre de la Justice a fait une communication relative à la présidence guinéenne de l'OHADA en 2017. C'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il a rappelé l'historique de l'OHADA et il a informé qu'il est prévu, dans le cadre de cette présidence, la tenue de 2 réunions ordinaires et d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'OHADA, regroupant 34 ministres chargés de la justice et des finances dans les États membres OHADA. Cette réunion extraordinaire à Conakry sera consacrée à l'adoption de 2 actes uniformes en cours de révision, à savoir l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et celui relatif à la médiation commerciale. La tenue de la première réunion du Conseil des ministres est prévue pour le mois de juin prochain. Le ministre a précisé que la Commission nationale OHADA en Guinée, bien qu'ayant été mise en place en 2015 et dotée d'un siège, n'a pas encore bénéficié d'un budget pour son fonctionnement. Le ministre a affirmé que la présidence guinéenne de l'OHADA vient corroborer une fois de plus le slogan « Guinée is back » et démontre que la Guinée a renoué avec cette organisation communautaire et entend dorénavant y jouer pleinement le rôle qui est le sien. Le ministre a ensuite présenté succinctement les conclusions de la 43e session du Conseil des ministres OHADA qui s'est tenue à Brazzaville le 26 janvier dernier. Cette session avait à son ordre du jour l'adoption d'un nouveau système comptable et la nomination de cadres dans les institutions de la dite organisation. À l'issue des travaux, le Conseil des ministres de l'OHADA a adopté le nouvel acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Le ministre a enfin informé le Conseil que ce Conseil a procédé, suivant le mérite, aux nominations dans les institutions de l'OHADA. Il s'agit du secrétaire permanent, des nominations à la Cour commune de justice et d'arbitrage et l'École régionale supérieure de la magistrature. Le Conseil s'est félicité de la présidence guinéenne de l'OHADA et a apporté son soutien à M. le ministre. Le ministre du Budget et la ministre de l'Économie et des Finances ont fait une communication conjointe relative aux nouvelles mesures pour l'achat de billets d'avion par l'administration publique. Ils ont indiqué que leur communication a pour objet d'attirer l'attention sur les dépenses de l'État en biens et services avec un axe de rationalisation de ces dépenses. Il s'agit également de présenter les nouvelles procédures d'achat de billets d'avion pour les missions à l'étranger. Les ministres ont souligné que les contraintes financières ont accentué les difficultés éprouvées par notre État pour financer l'approvisionnement en biens et services. Des procédures d'achat et de contrôle efficaces permettraient à ce moment-là d'optimiser les ressources disponibles. Ils ont indiqué qu'une analyse des dépenses au titre 3 des biens et services montre que celles-ci s'élèvent à une moyenne de
2 405 milliards sur la période 2013-2016 et que sur cette période, le chapitre frais de déplacement connaît une tendance croissante avec un maximum de 184 milliards observé en 2016, correspondant à une augmentation de 23% par rapport à l'année précédente. Les enseignements tirés de cette analyse ont conduit le gouvernement à adopter une politique d'optimisation et de contrôle à court terme en vue de rationaliser au mieux les dépenses relatives à l'article transport, mission à l'extérieur. Cette politique se caractérise par la mise en place d'une nouvelle procédure d'achat de billets d'avion que devront respecter scrupuleusement les cadres de la direction nationale et ceux des affaires financières dans les ministères et institutions républicaines. Au niveau des DAF, 1. N'acheter que des billets d'avion qu'auprès des agences certifiées IATA et en règle sur le plan fiscal. 2. Exiger que tous les billets soient imprimés en portant le prix du système Amadeus en devise. 3. Faire signer et cacheter tous les billets d'avion par les responsables d'agence en les informant des risques encourus en cas de faux. 4. Exiger le FQP, c'est-à-dire la grille tarifaire par la classe. 5. Exiger une capture d'écran du système de l'agence avec le prix affiché en bas de l'écran. Au niveau des contrôleurs financiers, les contrôleurs devront s'assurer de la stricte exhaustivité des pièces qui viennent d'être énumérées. Ils ont enfin sollicité l'engagement et l'implication des membres du Conseil quant à l'application effective de ces mesures par les cadres des affaires financières de leurs institutions. Au terme des débats, le Conseil a demandé au ministre en charge des Finances et du Budget de réfléchir sur l'ensemble du mécanisme à mettre en place pour faciliter l'obtention des billets et per diem à temps, tout en s'assurant du respect des procédures et dispositions légales en vigueur. La ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative à l'élaboration du rapport annuel du gouvernement. La ministre a indiqué que conformément au chronogramme indiqué par le Conseil des ministres, le projet de rapport a été transmis à date au Premier ministre et soumis au Conseil interministériel pour amendement éventuel des membres du gouvernement. Elle a rappelé que le comité de réaction mis en place par son département a élaboré le projet de rapport qui a été transmis à la primature le 26 janvier 2017. Ce projet de rapport a fait l'objet d'une réunion avec le pool des conseillers de la primature en vue de recueillir leurs commentaires et observations qui ont été intégrés. Madame la ministre a précisé que le rapport s'articule autour de 3 chapitres. Le premier fait un rappel des objectifs prioritaires et présente les résultats enregistrés par secteur d'activité. Le chapitre 2 fait un inventaire des principales contraintes qui ont limité l'action gouvernementale en 2016. Et enfin, le troisième chapitre porte sur les perspectives identifiées dans le plan national de développement économique et social. Elle a souligné que le rapport a été bâti autour des axes définis dans le discours de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée nationale, à savoir la gouvernance, le développement économique, le développement des infrastructures et le développement social. La ministre a demandé aux membres du Conseil de lui faire parvenir leurs observations dans un bref délai afin de permettre au comité de rédaction de produire la version finale du rapport. Au titre des comptes rendus, le secrétaire général aux affaires religieuses a fait le compte rendu de sa mission en Arabie Saoudite sur les préparatifs du Hajj 2017. Il a annoncé que le ministre saoudien du pèlerinage a informé la mission guinéenne du relèvement du quota des pèlerins guinéens à 9 000. Le secrétaire général a informé du maintien des pèlerins entre les sites religieux dans la région de Maka, dans le système Tradoudia, c'est-à-dire transport amélioré. Il a indiqué que le ministre saoudien a fait quelques recommandations, notamment le renforcement des mesures pour assurer le retour en Guinée de l'ensemble des pèlerins après l'accomplissement de leurs obligations religieuses pour éviter l'immigration clandestine en Arabie Saoudite, une meilleure gestion des lieux d'hébergement des pèlerins en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité. Le secrétaire général a informé que les calendriers de voyage ont été arrêtés par le gouvernement saoudien et qu'ils se présentent comme suit. Phase aller en Arabie Saoudite du 24 juillet 2017 au 26 août 2017. Phase retour du 6 septembre 2017 au 5 octobre 2017. Il a été ensuite demandé de faire parvenir le nom du transporteur retenu au plus tard le 14 mars 2017, de transmettre les documents de la compagnie des transports retenus et des AONF au plus tard le 31 mars 2017
et de faire parvenir le programme des vols au plus tard le 14 juillet 2017. Le secrétaire général a également informé le Conseil du contenu de sa rencontre à Maca le 19 janvier 2017, notamment l'augmentation du tarif du système Tradoudia de Maca à Arafat à 360 riyals saoudiens au lieu de 180. Cette augmentation rentre en vigueur dès le Hajj 2017. Par ailleurs, il a signalé que le paiement de 10% du coût global du transport terrestre est prévu à la signature de la Convention ou au plus tard le 27 avril 2017. La rencontre a été sanctionnée par la signature de la Convention entre les deux parties. À l'issue de discussions interactives, la partie saoudienne a fait les recommandations suivantes. Communiquer la liste du Bureau guinéen de pèlerinage au plus tard le 15 juin 2017. Fournir à temps la liste, les adresses et les mails des agences privées autorisées au plus tard le 26 mars. Désigner un responsable du système informatique qui travaillera avec les responsables saoudiens dans ce domaine. Prendre contact avec United Agencies Office pour constituer la base de données. Mettre en place un bon encadrement des pèlerins pour faciliter la lapidation aux Jamarats. Il a souligné que la mission a été informée de l'augmentation des frais de service d'accompagnement de la restauration à Mina qui s'élève désormais à 200 riyals saoudiens au lieu des 100 riyals saoudiens en 2016. La partie guinéenne doit signer des contrats de restauration avec des sociétés autorisées en Arabie Saoudite et qui remplissent toutes les conditions sanitaires requises. Ces contrats doivent être signés avant le 30 avril 2017. En ce qui concerne le volet informatique et la gestion du pèlerinage, le ministère du Hajj et de la Oumra, à travers la Direction générale du système électronique et de gestion du pèlerinage, a adopté un ensemble de systèmes électroniques qui rend plus facile aux autorités de chaque pays la gestion, le suivi et le contrôle des pèlerins pour faciliter la pratique des rites du Hajj. À la suite des différents échanges avec les autorités saoudiennes chargées du pèlerinage et de la Oumra, la mission recommande l'organisation imminente des journées de réflexion sur le pèlerinage à mi-février 2017. Le lancement de l'avis d'appel d'offres pour le choix de l'avionneur et l'agence d'assistance technique au plus tard dans la dernière semaine de février 2017. La fixation du tarif individuel du Hajj 2017 dans la dernière semaine du mois de mars 2017. L'opérationnalisation du centre d'informatique pour l'enrôlement des pèlerins. L'envoi d'une deuxième mission en Arabie Saoudite avant fin avril 2017 pour la signature des différents contrats et l'activation de nos comptes bancaires. Au terme des débats, le Conseil a recommandé la tenue d'une réunion la semaine prochaine pour faire le bilan du pèlerinage 2016 et lancer les préparatifs du Hajj 2017. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil décide la prise des mesures d'urgence suivantes pour prévenir tout risque d'introduction de la grippe aviaire. D'abord, la mise à disposition de matériel léger nécessaire au prélèvement. Ensuite, la mise à disposition de réactifs pour l'établissement de diagnostic. En outre, le Conseil invite le ministre à rationaliser le budget en tenant compte du calendrier d'adoption des mesures d'urgence et de leur poursuite dans le temps. 2. Le Conseil approuve les nouvelles mesures adoptées par les ministères en charge des finances et du budget pour l'achat de billets d'avion pour l'administration publique. 3. Le Conseil décide de la mise en place d'un comité d'organisation du Hajj 2017 présidé par la primature et comprenant les ministères en charge des finances, du budget, des transports, des télécommunications, de la santé, la Banque centrale de la République de Guinée et le secrétariat aux affaires religieuses. Au titre des divers, le ministre de la Santé a informé le Conseil de l'interruption de la transmission de la poliomyélite après 9 jours de campagne de vaccination. Avant de lever la séance, le président de la République a informé le Conseil de la visite de Sa Majesté le roi du Maroc du 16 au 18 février 2017. Le Conseil des ministres.